Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons notre Seigneur pour ce beau jour encore qu'il nous donne de pouvoir ensemble le célébrer, l'adorer et méditer encore sa parole. Et je voudrais donc à nouveau vous formuler tous mes vœux les meilleurs. Beaucoup de santé et beaucoup de progrès spirituel. Et surtout, que la paix revienne dans notre cher faso pour que nous puissions continuer à servir le Seigneur sans crainte. Et pour tous ceux, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu être là avec nous le dimanche passé, nous vous formulons également nos vœux les meilleurs. Et nous espérons que le retard peut être toujours rattrapé. Parce que tout le mois de janvier constitue un mois de fondement. Ou un mois de fondation si vous voulez. Parce que tous les 11 autres mois de l'année se reposent sur le mois de janvier. Et tout ce que vous ferez dans le mois de janvier aura inéluctablement des retours dans les 11 mois qui vont suivre dans votre vie. C'est pourquoi il ne faut jamais s'amuser avec le départ. Il ne faut pas s'amuser avec la fondation. Et ce matin, je voudrais inviter les uns et les autres, prenons notre vie au sérieux. C'est le thème que je vous propose comme message ce matin. Prends ta vie au sérieux. À moi de prendre ma vie au sérieux. Prenons notre vie au sérieux. Et je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 7 et le verset 24 à 27. Le même texte se retrouve dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 6, et à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. Et là, si vous y êtes, nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors c'est au travers de ce texte, comme je le disais, vous pouvez retrouver également le même texte parallèle dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 6, à partir du verset 46. Prenons notre vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Moi, je prends ma vie au sérieux. Je vais prendre ma vie au sérieux. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Alors, Job nous dit, dans une de ses réponses à ses 3 amis au chapitre 12 et le verset 10, Job dit là-bas, il tient dans sa main le souffle de toute chair et toute âme est dans ses mains. Dieu étant donc l'auteur de la vie,
est le seul qui pourra nous aider, qui pourra nous montrer le chemin par lequel nous devrons passer pour avoir une vie réussie comme nous le souhaitons. Je disais bel et bien, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, chacun a formulé les vœux les meilleurs pour son prochain. Même méchant sois-tu, tu ne pourras jamais dire à ton prochain, je souhaite que l'année prochaine, comme ça, que tu sois mort. Même si on est hypocrite, au moins on se conforme. Vous voyez, à ces occasions, les méchants et les bons, vous n'arrivez pas à les distinguer, ils sont ensemble. Vous n'arrivez pas à les distinguer. Chacun souhaite les vœux les meilleurs, beaucoup de santé, longue vie, succès. Pourtant, dans son cœur, il veut que d'ici un mois même, tu disparais. Mais tu ne peux pas le connaître, mais Dieu voit le cœur, il sait. Mais tous ces souhaits expriment un besoin intérieur. Et ce besoin, c'est quoi? Nous voulons vivre. Nous voulons réussir. Et c'est normal, puisque c'est Dieu qui a mis cela en nous créant et en nous donnant la vie. Mais malheureusement, nous n'essayons pas, ou souvent nous n'acceptons pas prendre les voies qui pourraient nous conduire à cette longue vie et à ces succès, à ces réussites. C'est pourquoi dans le texte où nous venons de lire, Jésus fait une conclusion de l'enseignement qu'il a commencé depuis le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Il a promulgué la charte du royaume de Dieu, comment il faut vivre, quelle conduite devons-nous avoir si nous prétendons aller au ciel, nos relations entre nous, nos relations avec Dieu. Notre vie dans tous ces aspects ont été développés du chapitre 5 jusqu'au verset 23 du chapitre 7. Et là, Jésus est en train de tirer une conclusion. Il dit que quiconque entend ces paroles et les met en pratique serait semblable à un homme prudent qui, voulant bâtir sa maison, ça c'est lui qui nous le dit, il a creusé jusqu'au roc. Mais Matthieu nous dit directement qu'il a bâti sur le roc. Luc nous dit qu'il a pris le temps de creuser pour atteindre le roc avant d'édifier sa maison. Et ce matin, je voudrais demander à tout un chacun de tourner, observer un peu la maison pour voir. Observez un peu le bâtiment dans lequel nous sommes. Observez un peu. Observez un peu. Chacun n'a qu'à observer la maison. C'est quand même joli, c'est beau. Si je posais la question, qu'est-ce qui fait la force de ce bâtiment? Hein? C'est la fondation. Vous êtes d'accord avec moi que pour détruire quelque chose, il faut attaquer la fondation. Et même le diable, pour détruire, pour tenter de détruire la parole de Dieu, il ne fait qu'attaquer le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est la fondation. Et c'est le livre le plus controversé dans l'histoire des débats théologiques, des débats philosophiques. C'est le livre le plus controversé. Mais sa vérité est réelle pour tous ceux qui ont accepté la révélation de Dieu. Elle est une vérité indéniable. Alors la fondation étant essentielle à la réussite de notre vie, ton succès en 2023 dépendra de la fondation que tu auras faite de ta vie cette année. Sur quoi vas-tu bâtir ta vie? Vas-tu la bâtir sur tes raisonnements personnels? Sur ton intellect? Sur ta vision écornée et polluée par le péché? Est-ce que la vision de l'homme est écornée et polluée par le péché? Ou bien vas-tu la bâtir sur la parole de Dieu? La Bible te dit ce matin que si tu bâtis ta vie sur la parole, sur l'enseignement de Jésus, que tu es un homme prudent. Un homme prudent ou un homme sage. Si tu le fais. Et la Bible dit également, si tu ne le fais pas, tu seras semblable à un homme. À un homme, ce n'est pas moi qui le dis. Si moi-même qui vous prêche ne bâtis pas ma vie
sur ce que Jésus dit que je suis un insensé, moi. Et l'insensé ne peut pas réussir. Est-ce que l'insensé peut réussir? Il ne peut pas réussir. L'insensé refuse les conseils. C'est pourquoi dans la conclusion que Jésus a tirée pour une application effective de son enseignement, Jésus a symbolisé la maison à une vie humaine. La vie. Quand on construit une maison, c'est pour dormir. Avez-vous imaginé un peu, pendant la nuit à 2 heures du matin ou à 1 heure du matin, vous dormez, vous ignorez ce qui se passe. Si c'est mal construit, qu'est-ce qui peut arriver? Si c'est mal construit, qu'est-ce qui peut arriver? Si vous n'avez pas respecté, vous voulez construire un bâtiment à niveau, les experts vous donnent tout ce qu'il vous faut, le dosage en ciment, en béton, en consort, la qualité du sable. Vous dites non, c'est très cher. Moi, je vais faire ce qui est simple. Vous partez ramasser la terre, et puis vous venez. Vous voyez comment l'homme même joue avec sa vie. Alors que la vie n'a pas de prix. Avez-vous déjà appris qu'un homme a la vie parce qu'il est riche? Hein? Non. La vie est un don de Dieu. Et Dieu nous donne la sagesse de jouir de cette vie qu'il nous a donnée. C'est pourquoi il dit de bâtir notre vie sur sa parole, en mettant son enseignement en pratique. C'est pourquoi quand ce bâtiment, vous avez eu bel et bien raison de dire que c'est la fondation. N'eût été la fondation. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au Nigeria, je ne sais pas, c'est 2 ans de cela, au temple de Tibi Joshua ou bien c'est quoi là, je ne me rappelle pas. Vous avez vu comment c'était quand même mauvais. C'est comme s'il y a eu une négligence. Et quand vous lisez même le décalogue que Dieu a donné à Moïse sur les 10 commandements, les 4 font attrait à Dieu et les 6 font attrait à l'homme et à son prochain. Comment tu dois même respecter la vie de ton prochain et chercher même à sécuriser sa vie, à protéger sa vie. Si toi-même, tu n'arrives pas à comprendre la valeur de ta vie, l'importance de ta vie, tu ne peux pas connaître l'importance de la vie de ton prochain. C'est pourquoi Moïse a dit à Israël, même si tu vas élever un bâtiment à niveau, tu prendras soin de mettre une échelle, de peur que quelqu'un en y montant ne tombe et que tu ne sois rendu coupable devant Dieu. Donc, c'est-à-dire la vie là, elle est sacrée, elle est importante. Et si Jésus n'a trouvé aucun autre moyen et aucun autre exemple, mais en prenant la maison, c'est très très important. Je vous invite à réfléchir. Même quand vous allez arriver dans vos maisons, dans vos chambres que vous dormez là, regardez un peu la toiture, regardez le fondement. Et imaginez un temps soit peu quand vous dormez, des heures, ignorant ce qui peut arriver. Et dans le récit de Jésus, les 2 maisons ont fait face aux mêmes difficultés. Ou bien, la pluie, les torrents, les vents, ce sont des phénomènes naturels. Ce sont des phénomènes naturels que Dieu a créés. Et on ne peut pas prier pour dire non, on va prier pour que les vents cessent, pour que les pluies s'arrêtent, pour qu'il n'y ait pas de torrents d'eau. Ce sont des phénomènes naturels. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Nos vies feront face à des épreuves, à des difficultés, même à des souffrances en 2023. On ne peut pas prier et dire à Dieu, fais-moi échapper à toutes ces choses. Non, non, non. Là n'est pas la préoccupation de Jésus. Sa préoccupation, c'est ton fondement. La fondation, c'est ça qui donnera la force de résister à tous ces vents, à toutes ces tempêtes, à ces pluies, à ces torrents qui vont se jeter contre toi. Et tu pourras résister. C'est pourquoi, mes amis, ce matin, il nous appartient de réfléchir un peu et de prendre au sérieux notre vie
et ne pas essayer de vouloir marcher sans Dieu en 2023. Ne marchez pas sans Dieu. N'allez pas à l'encontre de la parole de Dieu. Soumettez-vous à l'autorité de la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu gouverner vos vies, guider vos pas, vous orienter et vous instruire. C'est là que les épreuves qui viendront. Parce qu'on a beau prier, mais il y aura des épreuves en 2023. Ou bien, nous ne sommes plus des enfants. Non, il y aura des épreuves. Il y aura des vents qui vont venir. Les vents les plus, je vous ai dit que ce sont des phénomènes naturels. Tant que nous sommes dans ce monde, sur cette terre, Genèse 8, 22 nous dit, il y aura toujours la saison des moissons, il y aura toujours l'hiver, il y aura toujours l'été. Tant que cette terre existe et tant que nous sommes là. Mais notre grâce et notre joie est que nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu avec nous. Et il nous montre le chemin. Il dit, bâtis ta vie sur ma parole. Ma parole est comme un roc inébranlable sur laquelle tu peux te tenir et aucun vent ne peut te terrasser. Aucune pluie ne pourra t'emporter. Aucun torrent ne pourra te faire écrouler si tu es sur le roc. Si tu es sur la parole. Mais si tu ne l'es pas, évidemment, on n'a pas besoin de prier et de chercher à prophétiser pour ça. C'est simple. Et au deuxième exemple, Jésus dit même qu'il sera un insensé, que la pluie est venue, les vents sont venus, les torrents se sont jetés contre la maison. Et que la maison est tombée. Et sa chute a été grande. Parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de fondation. Ne soyons pas des amateurs du christianisme. Soyons de vrais chrétiens. Alléluia. Soyons de vrais disciples qui vont payer le prix du disciple-là en se chargeant de la croix pour marcher sur les traces de notre maître. C'est ça que nous allons réaliser, que notre vie a du prix aux yeux de Dieu et Dieu saura que nous prenons notre vie au sérieux. Vous savez, Jésus a dit que la vie est plus que la nourriture. C'est ça? Les gens pensent que c'est le manger là seulement. Il a dit, la vie est plus que tout ce que nous pouvons avoir comme beaux projets. Des projets. C'est la vie qui anime toutes ces choses. Ou bien, c'est la vie qui anime nos projets. S'il n'y a pas de vie, est-ce qu'il y a des projets? Il n'y a pas de projets. C'est pourquoi il est très important quand la Bible parle. Mettons-nous au sérieux et écoutons. Alors, peuple de Dieu, voici ce que Job dit toujours dans son livre, le chapitre 33. Il dit Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le but de cette intervention de Dieu dans les affaires des hommes, en leur montrant les chemins par lesquels passer, c'est juste sauver la vie de l'homme de la fosse. C'est l'amener à marcher vers l'accomplissement de sa vie et la réussite tant souhaitée. C'est pourquoi ce matin, avant que nous passions dans la prière, je dis que le mois de janvier est toujours le mois de la fondation. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu choisir de bâtir ta vie sur la parole de Dieu qui est le roc? Ce qui est sûr, une réalité, c'est que les vents et les torrents, les pluies vont venir. Ou bien vas-tu bâtir ta vie sur le sable, qui n'est que la connaissance de l'homme? Salomon, le plus grand sage, qui n'a jamais d'égal jusque-là en dehors de Jésus, en dehors de Dieu lui-même, Salomon a dit, ne t'appuie pas sur ta propre connaissance, mais confie-toi en l'Éternel et reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tout ce que tu fais, reconnais-lui, mets-lui en première position. C'est ce que Jésus voudrait que nous, on prenne au sérieux, puisque nous n'avons pas à aller ailleurs.
Comme nous n'avons pas à aller ailleurs, pourquoi prendre notre vie avec légèreté? Pourquoi négliger notre vie? Ce qui nous donne la vie, notre source, pourquoi la négliger? À moins que nous ignorons ce que nous voulons, on ne doit pas négliger notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos vies. Au nom de Jésus. On va se tenir debout. Nous allons passer ce moment dans la prière. Tu auras l'occasion de parler à Dieu ce matin. Et tu auras l'occasion de t'engager, de prendre une décision et de demander à Dieu de t'aider. Et il est là, il va t'aider. S'il voit que ton cœur est sincère. Même si tu n'arrivais pas. S'il voit que tu es sincère, même si tu n'arrives pas, il va t'aider. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Il regarde le cœur plus que l'apparence. Alléluia. À ce moment, tu vas d'abord dire merci à Dieu pour ses compassions. Jérémie nous dit dans ses lamentations que ses bontés se renouvellent chaque jour et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas épuisées. Ce matin, dimanche 8 janvier 2023, Dieu te renouvelle ses compassions. Il te renouvelle ses bontés. Il te donne l'occasion d'écrire à nouveau l'histoire de ta vie sur une nouvelle page. Il est prêt à abroger, à effacer tout ce qui est passé et à oublier d'ailleurs pour que tu marches devant lui. Alléluia. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui rendre grâce pour sa compassion, pour cette bonté. Alléluia. Oh Seigneur. Takantimini olaiki binduasa. Orakama sente limandua. Oh Seigneur. Que dirons-nous? Que dirons-nous? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Que dirais-je à l'égard de toutes ces choses? Toi qui m'as ainsi aimé, toi qui m'as ainsi aimé, je me jette à tes pieds. Je me jette entre tes bras. Et je prie et je demande, dans le nom de Jésus, accepte mes actions de grâce. J'ai pourquoi nous prions ainsi. Il y a des moments pour obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais tant que Dieu ne nous donne pas la force, c'est difficile. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Est-ce que c'était facile pour Daniel à Babylone? Est-ce que c'était facile pour ses 3 amis? Est-ce que c'était facile pour Michée au temps d'Akab? Est-ce que c'était facile pour Mardoché au temps du roi Assyrus, au temps d'Aman? Est-ce que c'était facile? Au temps de Josué, Caleb et même parmi avec les 10 autres espions, est-ce que c'était facile? Ce n'était pas du jeu. Mais il fallait des hommes pour rester fidèles à la parole de Dieu. Et nous avons le récit aujourd'hui qui nous fortifie. Prenez toujours le courage. Face à tout ce que vous allez rencontrer, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça respecte, ça correspond à la parole de Dieu? Si tel n'est pas le cas, continuez votre chemin. Si ça défie la parole de Dieu, vous refusez et tenez-vous sur la parole de Dieu. Et rien ne peut vous ébranler, rien. Aucun pouvoir, aucun esprit, aucune puissance, aucune autorité ne peut vous enlever de là. Même la mort. Si la mort vous emporte, c'est un gain. Paul dit que mourir est un gain. Ah oui. Et nous allons prier cette fois-ci contre toutes les ruses du diable qui voulaient nous distraire et nous éloigner de la parole de Dieu. Vous savez, le diable est très rusé. Il peut même occuper votre temps pour que vous n'ayez même pas le temps pour lire la Bible. Il peut souvent même envoyer des individus, même chez toi, ils sont là seulement
Ils vont troubler même ton temps, même tu n'arrives même pas à bien lire ta parole. Ils s'ingèrent comme ça dans tes programmes. Priez pour toutes ces choses-là, afin que toutes les ruses de l'ennemi soient vouées à l'échec. Et que vous commencez à lire la Bible. Qui a déjà entamé la lecture biblique depuis le 1er janvier? Qui a déjà commencé? Qui a déjà commencé? Levez bien les mains, je vais voir. Qui a déjà commencé? Ah, gloire à Dieu. On en a beaucoup. On en a beaucoup. J'exhorte ceux qui n'ont pas commencé à le commencer, mais c'est que vous aurez une semaine de retard. Vous serez obligé de lire ce que vous lisez là 2 fois par jour. Si vous voulez vous retrouver avec nous. Ou bien, ah oui, il faut lire ça 2 fois par jour. Si vous laissez la semaine prochaine, vous allez lire 3 fois par jour. Donc, ainsi de suite, vous risquez de ne pas pouvoir lire. Je vous exhorte, parce qu'il y a un trésor dedans, que Dieu veut vous montrer. Et quand vous allez le trouver, c'est fini pour vous. Prions ensemble contre toutes les ruses de l'ennemi. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te confier notre temps que tu nous as donné de vivre. L'ennemi est rusé. Il va toujours essayer de perturber notre temps. Il va toujours essayer de nous perturber. Même d'essayer de montrer que c'est du bien pour nous empêcher. Mais nous voulons te prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main. Et que toutes les ruses de l'ennemi pour compromettre ma lecture biblique soient vaincues et échouées. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta bonne main soit étendue. Pour me donner, Seigneur, d'avoir largement ce temps et de méditer et de lire ta parole. Je le demande et je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, ce matin, nous nous tournons vers toi au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, c'est en toi que nous avons la vie. Nous avons, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est pourquoi ce matin, tu nous rappelles que nous n'avons point de vie en dehors de ta parole. Et nous nous tournons vers toi pour te demander. Étends ta main dans nos vies, à la vie de ton peuple, du plus grand au plus petit. Nous sommes tous là réunis devant toi. Nos cœurs ouverts, tournés vers toi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes nous donner, oui, le vouloir et le faire. De méditer cette parole que tu nous as donnée, de la garder du fond de nos cœurs et de nous communiquer la force de la mettre en pratique, de la vivre comme tu le veux, afin d'en bénéficier, Seigneur, de tes grâces qui s'y trouvent. Père, je te prie, s'il y a un frère ou une sœur qui n'a pas cette force de lire ta parole, tu vois son cœur, tu vois son désir, je prie de lui donner la force. Je prie de lui donner la force. Au nom de Jésus-Christ, donne-lui la force qu'il faut. Donne-lui cette force-là, Seigneur, qui pourra la donner de méditer, de lire ta parole et surtout d'obéir à ta parole. Donne-nous d'obéir à cette parole. Tu vois les cœurs, tu vois les décisions, les déterminations. Seigneur, interviens. Interviens. Interviens, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes capables de rien. C'est toi qui nous donnes la capacité. Notre capacité nous vient de toi. Et je demande de donner cette capacité à mes frères, à mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Renouvelle cette capacité en eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta parole, Seigneur, contrôle nos vies.
contrôle nos vies et guide nos vies. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes grâces. Merci pour tout ce que tu fais. Je vais confier ce peuple entre tes mains. Pour cette année encore. Seigneur, pour te demander ce matin une bénédiction pour ce peuple. Ce peuple qui va encore reprendre ses activités dans leur service. Seigneur, dans leurs champs, dans leurs différents travaux, je prie que tu marches au-devant d'eux. Oui, que tu marches au-devant d'eux. Que tu marches au-devant de ce peuple-là. Oui, marche au-devant de ce peuple-là. Seigneur, je te le demande. De leur départ jusqu'à leur arrivée, que ta main soit sur eux. Que ta main soit sur eux. Arrache-les de tout danger. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur la force physique, la santé, dans tout ce qu'ils auront à entreprendre. Que ta main y soit, Seigneur, et que tu les gardes dans ta présence. Je prie et je demande tout ce qui a été forgé par l'ennemi contre ce peuple, contre leur vie, contre leur service, contre leurs activités. Seigneur, ce matin, par l'autorité que tu nous as donnée, pour le bien de ton peuple, oui, au nom de Jésus-Christ, que ces plans échouent, que toutes ces armes soient détruites et que tous ces pouvoirs liés au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et que ton peuple vive et que ton peuple jouisse des revenus de ses labeurs, que ton peuple jouisse du fruit de leurs travaux. Au nom de Jésus-Christ, comme le psaume numéro 128 le dit, tu n'amasseras pas pour quelqu'un d'autre, tu amasseras pour toi-même et tu jouiras de la bénédiction de l'Éternel et tu célébreras l'Éternel. Que la main de l'Éternel soit sur toi, que l'Éternel te garde et qu'il t'accorde sa paix. Et qu'il marche au-devant de toi et qu'il te garde au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous limiter là. Merci.